prendre un temps dans la parole. Et pourquoi cette pensée me vient, mais nous voulons proclamer ce soir l'efficacité de la parole. La parole de Dieu est efficace. La Bible dit qu'elle est efficace comme une épée tranchante. Amen. Et la parole de Dieu est efficace. Et que on puisse être attentif à ce que Dieu va dire au travers de la parole. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte ce soir. Le thème que l'on va aborder, c'est « Mets ta confiance en Dieu ». On se dit, oui, mais ce n'est pas si facile que ça. « Mets ta confiance en Dieu ». On va prendre un texte dans Ésaïe 40. Ce temps-ci, je suis beaucoup dans Ésaïe et Dieu m'a parlé particulièrement par rapport à ce texte-là qu'on va prendre ensemble. Si vous avez votre parole, n'hésitez pas, si vous avez la Bible, n'hésitez pas à la prendre pour lire. Sinon, donc, on va lire à partir du verset 27, Ésaïe 40 à partir du verset 27, qui nous dit « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et on va rester vraiment dans ce texte-là, l'étudier ensemble et voir qu'il y a plusieurs phases dans ce cri pour bien comprendre où se situe Ésaïe. Ésaïe est ce qu'on appelle un prophète. Il se situe à un moment donné où le peuple juif est loin de Dieu. Il est loin de ce que Dieu veut par rapport au fait d'être agréable, par rapport aux lois, par rapport à ce qu'il a prévu pour le bonheur. Le peuple est loin. Et alors qu'il est loin, le peuple crie en sentant aussi que Dieu est loin. Il va dire d'abord au verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Une autre version, dans Parole de vie, qui dit « Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive et ne défend pas mon droit ?» La première chose que va faire le peuple, c'est de se plaindre. Et je pense qu'ici en France, on est fort pour se plaindre. Je sais qu'avant que je me marie, j'étais là et je me disais « Ah Seigneur, toi comment les gens se plaignent ?» Puis bizarrement, après mon mariage, ma femme qui vient tout le temps me dire en disant « Mais tu te plains tout le temps, tu râles. » Et oui, si on est bien champion du monde quelque part, à part le foot, c'est au niveau champion du monde de râleur. J'ai même vu d'ailleurs qu'il y a un site pour aller voir, il y a un championnat du monde des râleurs. Ça existe, c'est français. Il le faut bien. Mais voilà, on est râleurs. Et on aime souvent se plaindre pour des raisons qui peuvent paraître légitimes. Lorsqu'on voit ce cri que le peuple va dire devant Dieu, il va dire « Ma destinée, elle est cachée. » C'est-à-dire, mon but, je ne le vois pas. Il va dire aussi, dans la version Parole de vie, « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive. » Le Seigneur ne voit pas. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il va dire aussi, voilà, il ne défend pas mon droit, ou il ne défend pas ma pensée, il ne défend pas ce que je désire. Et des fois, on peut être là et se plaindre. Et généralement, une des premières personnes, ou une des premières choses vers qui on se plaint, c'est Dieu. Et ça, d'ailleurs, qu'on soit athée, pas athée, chrétien, non chrétien, généralement, on se dit, il y a une guerre, ah, pourquoi Dieu a permis ? Première chose, on se plaint. Et on se plaint envers Dieu, en disant, pourquoi Dieu tu fais ça ? Pourquoi Dieu tu permets ? On se plaint. On est là à râler. Et ça peut paraître tout à fait légitime parce qu'on peut se dire, Dieu ne voit pas, pourquoi il permet ça ? Dieu ne voit pas. Et ça peut être quelque chose de beaucoup plus, je parlais d'une guerre, ça peut être quelque chose aussi de plus proche. Ça peut être par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de la crise financière, au niveau même de la crise sur l'emploi. On pourrait se dire, mais Seigneur, tu ne vois pas ce qui m'arrive. Ça peut être quelque chose de personnel.
quelque chose qui se passe aussi dans nos familles, peut-être, je ne sais pas moi, un divorce, ou quelque chose qui se passe mal dans un couple par rapport à une perte, peut-être. Et on se dit, Seigneur, ma destinée, ce qui se passe, ça semble être caché devant toi. Ça semble être caché. Et tu sembles tellement loin. Et pourtant, Dieu n'est pas ce Dieu loin. Dieu, on a l'impression qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'on vit. Des fois, ça m'arrive dans des situations que je peux vivre. Une des premières pensées qui vient, et ça c'est naturel, c'est se dire, Dieu, pourquoi tu permets ? Mais il y a quelque chose qui est en moi et qui me dit, ben non, Dieu sait et il tient toutes choses entre ses mains. Amen. Et on doit avoir cette confiance qui est là dans nos cœurs. Et on s'en prend tellement facilement à Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'on considère, comme je disais, que le Dieu, c'est souvent un Dieu qu'on considère comme étant lointain. Loin de ma propre personne, loin de ce que je vis, loin de ce que je peux faire. C'est ce qu'il va dire dans le verset 28, toujours dans ce passage, qui dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Lorsqu'on lit ce texte, la pensée qui me vient, c'est quand même la pensée d'un Dieu loin, en disant il a créé l'éternité. C'est vrai que c'est magnifique, mais bon, l'éternité, c'est pas moi. Il a créé toute la terre, il a créé les cieux, c'est magnifique, mais moi je suis là, je vis à Limoges, t'as l'adresse. Moi je suis pas l'humanité, je suis pas la terre entière. C'est un Dieu qui peut paraître tellement lointain. Et pourtant, c'est un Dieu qui connaît tout, qui sait tout. C'est un Dieu qui peut paraître lointain, et pourtant, c'est une fausse image. Parce qu'en fait, bien souvent dans la parole, Dieu est représenté comme étant assis sur son trône. Il habite, oui, loin. Mais pourtant, son regard, et c'est quelque chose qu'on va bien développer ce soir, son regard se porte sur nous. Et mais la Bible dit même qu'il nous connaît chacun. Il est même capable de donner le nombre de cheveux que l'on a, même si on n'a pas beaucoup. Dieu est capable de donner le nombre exact de cheveux que l'on a parce qu'il nous connaît tellement. Il nous connaît. Mais, littéralement, lorsque je préparais ce moment, je me dis, mais quelle image on pourra avoir ? Il est ce Dieu qui est capable, en fait, de prendre de la hauteur. Il y a des choses que l'on vit. Et lorsqu'on est dans une situation difficile, lorsqu'on vit dans un contexte difficile, on est tellement des fois englué dans nos pensées que le seul moyen des fois d'en sortir, c'est de prendre de la hauteur, de prendre des distances, d'aller ailleurs. Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu est ce Dieu qui prend de la distance, non pas pour être loin de nous, mais justement pour nous observer, pour nous connaître mieux, mais aussi pour mieux nous toucher. Amen. On va lire ce passage qui se trouve dans Psaume 33, verset 12. Psaume 33, verset 12. C'est aussi une promesse qui nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » L'Éternel, et là aussi on peut voir qu'il y a comme un Dieu lointain, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, mais aussi, et il finit par ça, qui est attentif à toutes leurs actions. De ce Dieu qui regarde du haut des cieux, qui a ce regard perçant. Et Dieu est celui qui observe et qui est attentif à toutes nos actions. Dieu nous connaît personnellement. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais Dieu est aussi ce Dieu qui veut nous donner de réaliser sa grandeur et de réaliser que lui est capable de nous toucher. Que lui est capable de nous sortir des fois d'un état dans lequel on se laisse très facilement engluer, où on se dit Dieu, tu es lointain. Mais en fait, lorsqu'on se laisse transporter dans l'inquiétude, lorsqu'on laisse transporter dans cet état où on râle, bien souvent, on est là comme dans une grotte et on a besoin de sortir. Et c'est ce qui va se passer avec Abraham. Et j'aime bien ce texte qu'on trouve dans Genèse, au chapitre 15, et à partir du verset 1. Abraham, qui est le père de la foi, et Dieu va parler à Abraham, il va lui donner cette parole qu'on trouve dans le verset 1. Après ces événements,
la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et c'est vraiment le verset 5 sur lequel je veux rester. « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. » Et au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Mais on a ce verset 6, et après l'avoir conduit dehors. Alors je vais demander une réflexion très grande ce soir. S'il lui dit de le conduire dehors, c'est qu'il était dedans. Vous êtes fort. Et c'est une image. Abraham était dedans, peut-être dedans une tente, dedans un endroit fermé. Et Dieu va lui dire pour lui parler et pour lui montrer surtout quelque chose, pour lui montrer cette vision de regarder vers le ciel, il va lui dire, mais sors, sors. Et il n'y a que quelqu'un qui prend de la hauteur ou qui prend de l'éloignement qui est capable de le faire. Et Dieu est ce Dieu-là. Dieu est ce Dieu qui, oui, est constamment avec nous, mais Dieu est ce Dieu qui prend aussi de la hauteur, non pas de la distance, mais de la hauteur pour dire, je veux te montrer ce qu'il y a dehors, je veux te montrer ce qu'il y a autour de toi, je veux te montrer que même si tu penses qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, même si tu n'as plus cette foi, même si tu n'as plus cette confiance, je suis celui qui est ta confiance, je suis celui sur qui doit être basée ta foi. Mais simplement, il faut accepter d'aller dehors. Il faut accepter de suivre Dieu. Il faut accepter de se dire, Seigneur, oui, je veux te suivre. Je veux sortir et dire, je veux avoir confiance. Et il nous est dit à la fin, Abraham eut confiance qu'il le lui imputa à justice. Et même Hébreu va rajouter que c'est cette foi qui va justement lui donner d'être sauvé, Abraham. Cette foi en disant, j'ai fait. Amen. Dieu est ce grand Dieu qui nous connaît. Et au-delà de ce Dieu lointain, comme je disais, ce Dieu est lointain, mais ce Dieu est ce Dieu qui m'aime. Alors qu'on était en train de chanter, il y a une image qui m'est venue. Je crois que c'est dans la chapelle Sixtine, il me semble, mais je crois qu'il y a des tableaux ailleurs. Il y a un tableau, je crois de Léonard de Vinci, ou je ne sais plus qui d'autre, où on voit la création. Il y a un tableau de la création qui vraiment m'a parlé lorsqu'on était en train de chanter et qui montre Dieu qui pointe son doigt vers Adam. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu ce tableau. Et on voit Adam qui va pointer son doigt vers Dieu, mais sauf que les deux doigts ne vont jamais se toucher. Les deux doigts ne se touchent pas. Ils sont quand même éloignés l'un de l'autre. Comme s'il y avait une distance. Mais Dieu n'est pas cette distance-là. Dieu, comme on l'a chanté dans ce chant, Dieu veut te toucher. Dieu veut toucher chacun de nous. Et Dieu ne va pas s'arrêter à un instant, mais Dieu veut prendre notre main pour nous guider. Amen. Dieu veut prendre tout. Et Dieu veut enlever cette distance. Et il nous dit simplement, je t'aime. Je t'aime. Et je veux te prendre par la main pour te guider. Maintenant, c'est à nous d'accepter. Ce Dieu, c'est ce Dieu qui nous aime. Au verset 29 et 30, toujours d'Ésaïe 40, il va dire, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Il y a même une version qui va dire, par rapport au verset 30, version français courant, va dire, les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Et même les champions trébuchent parfois. On a besoin de réaliser que sans Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que comme il a dit là, même les champions, même si je me dis je suis capable, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Et je dois réaliser que Dieu est aussi ce Dieu qui m'aime.
Et pour qu'il m'aime, il faut que je sois capable d'accepter cet amour. Et ce qui peut des fois, comme enlever cet amour, c'est en même temps quelque chose qui vient avec le fait d'être à l'heure, c'est aussi des fois d'être orgueilleux en disant je veux m'en sortir par moi-même. Je veux être capable de faire par moi-même. Mais Dieu veut voir en nous cette mentalité en disant je veux aussi quelque part être faible et réaliser que j'ai besoin de Dieu. Amen. Ce Dieu qui est là, ce Dieu qui est à mes côtés. Peut-être que je me dis je ne le vois pas, il me semble loin, mais il est là. Et là aussi, lorsque je pense à ce Dieu lointain mais qui m'aime, je pense à cette relation aussi toute simple entre un père et un enfant. J'ai ma fille de 3 ans et je sais que souvent quand je la couche, donc elle est bien sûr pas dans la même chambre que nous, mais dans des chambres séparées, et lorsque je la couche et que je la pose, une des premières questions qui vient c'est mais où vas-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Et puis là, je lui dis soit je descends, je serai à côté. Mais tout de suite, elle intervient en disant mais je te vois pas. Je te vois pas. Et c'est vrai. Parce que je vais sortir au bout d'un moment de sa chambre et elle va plus me voir. Mais moi je lui réponds en disant mais pourtant t'inquiète pas, je suis à côté, je suis là et je veille sur toi. Dieu c'est la même chose. On est là, on se dit je le vois pas, je le vois pas. Oui, parce que Dieu est ce Père bienveillant. Et tu n'as pas besoin de se dire j'ai besoin de voir, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de voir. Non. Dieu te dit simplement aie confiance. Il est là. Il est là. Tout comme un père veille sur son enfant. Et même la Bible dit que même si une mère l'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai pas. Amen. Dieu, ce Dieu qui est là et qui aime. Et il y a un témoignage que j'ai écouté, prédication du pasteur Carter Conlon, qu'il a fait sur Nouvelle Vie au Québec, qui m'a touché, une partie de témoignage qu'il a raconté sur un jeune homme qui s'appelle Harry, qui s'est converti alors qu'il était pasteur au Canada. Un jeune homme qui s'est converti, qui s'est donné à Dieu, mais qui avait vraiment un passé violent, un passé dans le péché. Et alors qu'il se convertit, il voit son futur, non pas être au Canada, mais être aux Pays-Bas. Il part aux Pays-Bas, et là il va tomber plusieurs fois dans le péché. Il va tomber dans le péché du sexe. Il va avoir un adultère avec une femme. Et là, il va appeler le pasteur Conlon. Il va demander, est-ce que tu crois que Dieu peut me relever? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de m'aimer malgré mon péché? Et là, le pasteur Conlon, vraiment rempli de l'amour de Dieu, va lui dire, oui, Dieu va te relever. Maintenant, lève-toi et avance. Et ça va lui arriver une deuxième fois. Cette fois, ça va être autre chose. Il va être pris à cause d'un autre péché. Et il va encore rappeler pasteur Conlon en disant, est-ce que tu crois que Dieu est capable de me relever? Oui. Et pasteur Conlon va même rajouter, oui, parce que tu as ce cœur honnête de reconnaître ton péché. Parce que tu as ce cœur honnête et Dieu aime ça et Dieu va te relever. Parce qu'il n'y a rien que Dieu peut faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu est capable de te relever. Et il va le rappeler une autre fois. Et le pasteur Conlon va dire, qu'est-ce qui lui est encore arrivé? Et pour lui dire, pasteur, je suis à la tête maintenant d'un groupe de jeunesse. Dans l'église, il y a 750 personnes et le groupe de jeunesse fait 500 personnes, aide-moi. Mais il voilà non plus dans un contexte de péché, mais dans un contexte de service. Et pourquoi? Parce qu'il a toujours eu cette bonté de se dire, par l'amour de Dieu, il va te relever. Maintenant, accepte et avance. Et on a besoin de réaliser cet amour pour accepter, et surtout accepter que Dieu nous aime et qu'on a besoin de Dieu. Dieu a ce désir de nous parler parce qu'il nous aime. Et son amour, c'est même Pierre qui va le dire, son amour ne varie pas. C'est un Père qui n'a pas d'ombre de variation, il ne varie pas. Ce n'est pas suivant ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas que son amour varie. Non, Dieu nous aime au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de l'imaginable, parce que rien dans ce monde n'existe qui peut aimer autant que Dieu. Mais Dieu nous aime. Et Dieu veut sans cesse nous relever. Tout comme il va dire à cette femme pécheresse à un moment donné, alors qu'elle a fait le péché, mais il va lui dire, Jésus va lui dire, mais moi je ne te condamne pas, maintenant va et ne pêche plus. Et Dieu est ce Dieu d'amour-là. Dieu n'est pas ce Dieu qui accepte tout, mais Dieu est ce Dieu qui relève en disant, viens et ne pêche plus.
Amen. Et Dieu est ce Dieu capable de toucher. Maintenant, il faut être capable d'accepter de suivre, d'arrêter de pécher et de suivre Jésus. Parce que Dieu ne nous condamne pas. Et enfin, je termine avec cette confiance qui doit grandir. Après avoir vu que on peut être là à se plaindre, que Dieu est lointain, mais qu'on réalise que Dieu est ce Dieu qui m'aime, il faut développer et apprendre à développer cette confiance en Dieu. Et il va donner une image dans Ésaïe, toujours 40 et 31, on continue encore le même passage qui nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Et il va donner l'image, pas n'importe quelle image, alors on ne passe pas à la diapo d'après, l'image de l'aigle. Alors là, je défie quiconque de me dire qu'est-ce que l'aigle a de particulier. Alors vous allez me dire, il a plein de choses. Mais il y a une chose de particulier qu'a l'aigle. Il me semble qu'aucun autre animal n'a. Parce qu'il y en a qui savent. Le regard. La hauteur. Il porte ses petits sous ses ailes. Oui, je trouve que c'est pas mal. Non. C'est que l'aigle est le seul animal capable de fixer ses yeux sur le soleil. C'est le seul animal capable de fixer ses yeux sur le soleil et de continuer à voler tout en regardant le soleil. Parce qu'il a ce regard perçant. Mais il a ce regard qui se porte sur le soleil. Et lorsque Dieu donne cette image en disant comme les aigles, c'est pas un hasard. Dans sa parole, combien de fois Dieu utilise la nature, ce qu'il a lui-même créé, pour nous montrer aussi ce que l'on doit faire. De même que l'aigle a cette faculté de regarder vers le soleil, nous aussi on doit avoir cette faculté en disant « Seigneur, je veux regarder vers toi. Seigneur, je veux apprendre à me confier en toi. » Et comme va le dire aussi le psalmiste David, « Je veux lever mes yeux vers toi. » Amen. Et il y a un passage, et je termine par ce passage, dans Hébreux 12, versets 1 et 2, qui nous dit, je vais demander au groupe de venir s'avancer, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » Et regardez au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Amen. Ce Dieu est ce Dieu qui ne désire qu'une chose, c'est qu'on puisse porter le regard vers lui. En disant « Seigneur, je veux avoir mes regards vers toi. » Tout comme l'ont été les différents témoins qui se trouvent dans Hébreux 11, qui sont des témoins qu'on appelle les témoins de la foi, les héros de la foi. Dieu nous dit « Porte tes regards vers moi et aie confiance. Rejette, comme il dit au verset 1, rejette le péché. Rejette ce fardeau, mais cours avec persévérance parce que je sais et je vais t'aider. » Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser ce soir cette confiance qu'on a besoin d'avoir en Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe même ce qui est là devant nous, l'avenir, même le présent, qui des fois peut ne pas être facile. Dieu est ce Dieu vers qui on doit tendre. Parce que lui tend la main, mais lui ne s'arrête pas et lui veut nous toucher. Mais maintenant, est-ce que nous, on est capable d'accepter la main de Dieu? Est-ce que nous, on est capable de dire, Seigneur, oui, je veux avancer avec toi, je veux te connaître davantage. Et je ne veux pas m'emprisonner comme dans une grotte, en disant, je veux rester là, tu es ce Dieu lointain, je ne te veux plus. Non, Seigneur, viens me toucher. Jésus va aussi rencontrer un homme qui a son fils malade. Et cet homme va réaliser à un moment donné qu'il lui manque quelque chose, qui est cette confiance, cette foi. Et il va crier à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Parce que oui, j'avoue que je ne crois pas. Et des fois, on peut être là, s'enfermer en disant, je crois, mais dans notre cœur, c'est éteint. En disant, non, je ne crois pas.
J'aimerais répéter encore une fois, comme je disais au début, la parole de Dieu est efficace. Lorsque Dieu dit qu'il guérit, c'est qu'il guérit. Lorsque Dieu dit qu'il parle, il parle. Amen. Ce Dieu est le même, éternellement. Alléluia. Qu'on puisse fermer nos yeux. Là où on se trouvait. Ne serait-ce que déjà remercier Dieu pour cet amour